Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui je vais te présenter mes 5 trucs pour le mois de mai 2017. Allez, on commence. Tout d'abord, merci à Claudia d'être derrière l'appareil photo pour réguler, vérifier, diriger, tout ça. Ok. N'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube, t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et youtube.com/ericgibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Et aussi, n'oublie pas mes cours en vidéo sur ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Allez, on commence. Truc numéro 1. Peut-être que quelquefois tu fais des photos de bâtiments dans la rue, tu vois une tour, un immeuble, une église, et après tu vas vouloir corriger la perspective avec ton programme d'édition, que ce soit Photoshop, Lightroom ou quoi que ce soit. Et tu vas te rendre compte qu'en corrigeant la perspective, par exemple l'immeuble est comme ça, il va devenir plus comme ça, mais en faisant comme ça va manger les côtés de la photo. Ça veut dire que tout d'un coup, tu avais de l'espace, un petit peu d'espace autour de ton immeuble, tout d'un coup, ça recoupe l'immeuble. Donc c'est très important, si à l'avance tu sais que tu vas faire cette correction, laisse suffisamment d'espace autour de l'immeuble pour justement pouvoir jouer sur la correction de perspective sans que ça recoupe ta photo. Alors moi ce que je te recommande c'est de faire deux photos, une à ras, coupée à ras comme tu veux, puis une autre en laissant de l'espace au cas où après tu décides de faire la correction. Euh, il y a quelquefois c'est nécessaire de faire une correction parce que tu penses que c'est plus joli comme ça. D'autres fois, tu n'en as pas besoin. C'est une question de goût, ok? Et ça dépend si la photo d'architecture qui a besoin d'être vraiment précis ou pas. Mais donc, il faut que tu prennes ça en compte de laisser de l'espace si tu vas faire la correction. Conseil numéro 2. Alors, c'est important de choisir les couleurs de ton matériel. Par exemple, si tu vas faire de la photo de mariage et que tu vas habiller en fuchsia, par exemple, eh bien évidemment, tous les gens qui vont faire des photos en même temps que toi, des invités, sur toute leur photo, on voit un mec qui brille tout rose, c'est toi. Donc, c'est pas super pour toi. Ou ça peut être une question de discrétion avec les animaux, avec la photo de rue. Donc, il faut que tu y penses aussi bien au niveau de tes vêtements qu'au niveau de ton matériel. Par exemple, autrefois, les appareils photo couleur noire, c'était pour les professionnels et couleur argent, c'était pour les amateurs. Pourquoi? Parce que le couleur argent, il peut y avoir un reflet qui fait que de loin, on te repère comme photographe. Donc, on prenait du noir. Après, ça a un peu changé, tout le monde est devenu noir. Maintenant, on revient à voir les deux, il y a de tout, quoi. Donc, si par exemple ton sac à dos, tu veux être discret, un noir ou un kaki, suivant ce type de photo que tu vas faire, ça peut être plus ou moins bien. N'oublie pas que trois quarts des animaux ne différencient pas les couleurs. Donc ça se trouve, s'il est rose, lui, ça ne va pas le déranger. Ok. Et puis s'il y a des chasseurs, c'est peut-être même bien que ça soit rose ou fuchsia ou fluorescent. Comme ça, ils ne te confondront pas avec un animal. Ok. Mais donc, tiens compte de ça au niveau des couleurs que tu vas avoir sur toi en fonction de ce que tu vas faire. Truc numéro 3. Voilà, c'est ça, des lingettes. Ok. Tu devrais toujours avoir un paquet de lingettes avec toi, ou bien dans ta voiture, donc tu peux prendre un gros paquet, ça c'est pour les enfants, ça, 80 lingettes, ok. Mais sinon, il y en a des petits paquets de 20 qui tiennent dans ton sac. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, tu vas faire des photos et tu vas te salir les mains parce que tu as un pneu crevé ou il a fallu que tu touches ton moteur ou tu as, organisé un petit peu l'ambiance pour faire ta photo, tu as mis bougé une branche, un brin d'herbe, je ne sais pas, tu as les mains sales, donc tu vas salir ton matériel. Ou tout bêtement, il a plu avec un peu de terre parce il y avait du sable dans l'atmosphère, et puis tu veux passer sur ton appareil photo. Attention, pas sur les parties optiques, mais la partie, le fût par exemple, ou les endroits où il n'y a pas de problème, tu peux passer la lingette. Donc ça va te permettre d'avoir les mains propres et le matériel propre, ou ton sac, le dessous de ton sac par exemple, que tu l'as posé par terre, tout de suite essayer de le nettoyer au plus vite pour pouvoir travailler de manière commode. Voilà, donc c'est tout bête, mais il faudrait toujours que c'est un petit paquet comme ça à portée de main. Voilà. Conseil numéro 4. Ok.
Souvent, on veut protéger nos objectifs ou nos appareils photo. Alors, il y a deux types de protection. Protection contre les chocs ou protection contre l'humidité. Alors, protection contre les chocs, il existe des petits pochons qui viennent avec les objectifs, mais pas toujours. Donc, dans ton sac, même si tu as un sac qui est bien protégé, je te conseille de mettre ton objectif dans une chaussette. Tu prends une chaussette style chaussette de tennis, qui est un petit peu plus épaisse, tu mets l'objectif dedans et puis tu mets ça dans ton sac. De cette manière, s'il y a un choc, c'est plus protégé, ou même en le sortant, en le sortant de ton sac, s'il tombait, ben, il sera un petit peu plus protégé. Ok. Alors ça, c'est au niveau des chocs. Au niveau de l'humidité, il y a un truc tout bête, ce sont les gants de chirurgien ou de tatoueur. Alors attention, il faut prendre des gants, donc des gants en latex qui sont sans talc, parce que sinon tu vas mettre le talc sur ton matériel. Tu mets l'objectif ou même le boîtier entier directement dans le gant, même si tu as les doigts qui dépassent, c'est pas grave. Tu fais un nœud, et comme ça, bah après il faut que tu le jettes, mais enfin tu peux transporter plusieurs gants avec toi. Et comme ça, tu as ton matériel protégé contre l'humidité. Parce que souvent on fait une excursion, peut-être il y a des gens qui vont marcher 3-4 heures jusqu'au moment d'arriver à l'endroit où ils vont faire les photos, mais pendant tout ce transport, c'est une zone humide où il peut pleuvoir ou n'importe quoi, et l'humidité pourrait rentrer dans ton matériel et l'abîmer. Alors évidemment, si ton matériel est protégé contre l'humidité, ben c'est bien, mais de savoir de mettre un petit gant autour, dans certaines situations, ça peut être vraiment utile. Même, je te dirais, si tu vas faire une excursion en canoë ou quelque chose comme ça, et tu as ton sac dedans, ça serait pas bête d'avoir tout le. Parce que tu traverses, même si tu ne vas pas faire les photos en faisant du canoë, mais tu traverses une rivière parce qu'il peut y avoir un problème. Si tu mettais tout ton matériel là-dedans, même si ton sac tombait à l'eau, eh bien, ça serait quand même protégé. Voilà. Donc c'est tout bête, mais je pense que ces gants sont très, 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 très utiles. Truc numéro 5. Alors, de plus en plus, il y a des appareils photo avec le stabilisateur, le système de stabilisation dans le boîtier. Le problème, c'est que quand tu vas nettoyer le capteur, si tu veux le nettoyer avec les petits pinceaux spéciaux, si tu appuies trop, tu peux endommager le système de stabilisation. Donc, c'est important qu'il soit bloqué. Alors, certains appareils peut-être permettent de bloquer, mais chez Clé Olympus, non, par exemple. Donc, le truc est tout bête. Tu vois, si tu allumes ton appareil photo et tu as enlevé l'objectif, tu verras que quand tu bouges, eh bien le capteur il bouge. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué. Donc le truc est tout bête, tu allumes ton, ton appareil photo, tu donnes des petits coups secs sur le côté, ok, et tu enlèves l'objectif. Et là, tu verras, quand tu appuies, le capteur doit être bloqué. Si ça ne marche pas comme ça, ben, tu enlèves d'abord l'objectif, tu tapes, mais enfin, ne touche pas le capteur, n'appuie pas tant que tu vois qu'il n'est pas bloqué. Ok. Donc avec cette technique, tu vas te rendre compte que le système de stabilisation bloque le capteur, et là maintenant tu peux passer le pinceau. Si pour une raison ou une autre tu n'arrivais pas avec aucun truc à bloquer le capteur, ne commence surtout pas à passer un pinceau, parce que tu peux endommager le système de stabilisation. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller chez un service technique et qu'il te fasse le nettoyage du capteur. Voilà, c'était mes 5 trucs pour le mois de mai 2017. Merci à Claudia d'avoir été derrière l'appareil photo aux commandes. N'oublie pas de t'inscrire, t'abonner sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com, et mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Mes cours en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo. Mon Instagram Gibaud, Google++ Eric Gibaud, Twitter Eric Gibaud. Et voilà, je crois que c'est tout. Merci, à très bientôt.